D'autres observations? La BNDA a clôturé au 31 décembre 2016 la première année de son plan de développement à moyen terme 2016-2020, un exercice au terme duquel l'institution a enregistré un bénéfice net de plus de 8 milliards de francs CFA, une performance qui augure la bonne croissance du secteur agricole, cœur de métier de la Banque verte. La BNDA a octroyé en 2016 450 milliards de crédits à l'économie malienne, dont 253 milliards pour le financement de l'agriculture. Autrement dit, 56% des engagements de la BNDA au titre de l'exercice 2016 ont porté sur le secteur de l'agriculture. Autrement dit, le financement des intrants agricoles, de la commercialisation des produits agricoles, la couverture des besoins de trésor des exploitations agricoles, mais aussi le financement des aménagements et des infrastructures en milieu rural. Au même moment, la BNDA a accordé 80 milliards au titre du financement des PME et PMI, notamment dans le secteur informel. Au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016, la BNDA a collecté des ressources pour 250 milliards de francs CFA. Et globalement, l'exercice s'est soldé par un résultat bénéficiaire net après impôt de 8 milliards de francs CFA. Les actionnaires apprécient la bonne performance de leur établissement. Ils ont félicité et encouragé la direction et le personnel de la BNDA. Ils ont estimé que leur banque inspirait confiance. Je voudrais d'abord exprimer ma reconnaissance du travail bien fait et du mérite des hommes et des femmes de la BNDA. La BNDA est une banque qui inspire confiance. Je crois que nous devons la soutenir et l'accompagner vers le financement de l'économie nationale. La BNDA a octroyé au titre de l'exercice 2016 plus de 250 milliards de crédits aux particuliers. Elle entend poursuivre ses efforts en créant, avec l'appui du Fonds allemand d'aide au secteur privé, un fonds de garantie pour le secteur agricole malien. Cette année, peut-être, on va établir un fonds de garantie pour les entreprises petites et moyennes dans le secteur rural, dans les zones à risque qui sont beaucoup caractérisées par les événements de climat qui détruisent la récolte, par exemple les sécheresses ou les abondances de pluie. Avec ce fonds de garantie, la BNDA va être capable de donner plus d'octroi à cette importante groupe cible. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la BNDA a réussi à augmenter son volume d'activité et à augmenter son activité en faveur de l'économie malienne dans un moment où les choses n'étaient pas si simples. Mais c'est à la fois une bonne évolution, mais une évolution qui n'est pas surprenante, puisque c'est pour ça que la BNDA a été créée par ses actionnaires, par l'État, par différents bailleurs de fonds, notamment par l'AFD, pour justement pouvoir avoir une action de long terme, une action favorable pour non seulement apporter des services bancaires au plus près, au service des populations qui le souhaitent, mais aussi financer les entreprises maliennes, des agro-industries, des agriculteurs et des systèmes financiers. Alors la BNDA étant centrée sur le financement de l'agriculture et tout ce qui tourne autour du secteur agricole, donc l'industrie agroalimentaire, elle a un rôle clé dans le développement des infrastructures qui permettent à ces secteurs de se développer. Et nous soutenons, donc le Crédit Coopératif soutient la BNDA dans ses financements moyen terme pour développer ces infrastructures. Dans le cadre du financement de l'agriculture, la BNDA se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, assurer la productivité agricole et de l'autre, créer de la valeur ajoutée en finançant la transformation et la commercialisation de cette production. Nous parlons aujourd'hui des entreprises agricoles. Comment aujourd'hui faire passer l'agriculteur, le producteur individuel en une entreprise agricole? C'est tous les enjeux de notre prochain PMT. Et à cela, il y a trois axes d'intervention qu'il faut que nous fassions. Un, l'appui au conseil, à la formation, à l'information et je dirais même à l'éducation financière du monde agricole. Deux, l'adaptation des produits et services financiers de la BNDA par rapport à l'évolution du monde agricole et par rapport à l'évolution de ses producteurs individuels. Et troisièmement, comment assurer la connexion de cette production avec le marché. Je pense que ce sont ces trois paramètres-là qui vont permettre à la BNDA, d'une part, d'assurer une production agricole durable et deuxièmement, de faire en sorte que cette production puisse contribuer véritablement à la croissance économique de notre pays. Solidaire à l'action gouvernementale, la Banque verte a également versé 8,911 milliards d'impôts et taxes
à l'État malien.